Dans d'autres rencontres, inconsciemment, puisque pour quelques-uns, vous êtes tombés dans l'aquarium il y a bien longtemps, mais pour d'autres qui arrivent la première fois, comme moi je suis arrivé la première fois dans une église, j'étais très surpris, très attentif à tout ce qui se passait, à des normes et des manières et des comportements que je ne connaissais pas du tout. J'ai été surpris, par exemple, que ce soit une seule personne qui intervienne. Et puis les gens venaient, s'asseyaient, écoutaient et s'en allaient. J'ai eu le privilège de voir beaucoup d'églises. Et la normale, c'est quelqu'un partage et puis les gens écoutent. C'est très enseignement scolaire, comme la plupart d'entre vous, comme je l'ai expérimenté. À l'école, on arrive, il y a le prof, et puis les élèves écoutent. Avec Jésus, c'était pas comme ça. Dans sa manière de faire, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il fonctionnait avec un petit groupe de personnes. Les choses ont changé. On ne peut pas faire de copier-coller. Plus tard, quand l'apôtre Pierre a prêché qu'il y a immédiatement 3000 puis 5000 personnes, les modes de fonctionnement sont différents. Donc moi, j'ai aucun problème et je pense que c'est lié soit à mon caractère, soit à ma personnalité, soit à mon style. J'ai aucun problème de m'adapter à tous les styles, tous les modes. Mais quand on doit parler évidemment à 3000 ou 5000, on ne peut plus fonctionner comme Jésus. La particularité avec Jésus, c'est qu'il fonctionnait avec une petite équipe d'apôtres, quelquefois plus importante, avec davantage de disciples qui partiront en chemin. Nombreuses des prédications de Jésus ont fait fuir ses propres disciples. Donc, je sais que des fois, c'est pas évident. Mais l'objectif, en fait, de Jésus, c'était de lever des disciples. Plus tard, par la visitation du Saint-Esprit, ces disciples vont prendre conscience de leur identité de fils. Et donc, ces rencontres qui ont lieu durant cette semaine et qui ont lieu chaque année à 2 reprises et qui ont lieu année après année ont un objectif extrêmement précis, défini par un verset de l'évangile de Luc au chapitre 1. Et de temps en temps, on a besoin de se rappeler la vision que le Seigneur a donnée, soit par les enseignements qui sont donnés, soit par les temps de louange, de ministère, soit par les temps de cellules qui sont vécus. Il y a un objectif. Et un objectif, moi je reconnais année après année, réussi. Parce que je vois des fruits, pas seulement à court terme, mais à long terme. À court terme, il y a des gens qui peuvent être touchés. Je vois beaucoup de gens touchés, je vois beaucoup de gens guéris, quelquefois à court terme. Je préférais les voir délivrés, guéris, sauvés à long terme. C'est l'objectif du Seigneur. Un paysan ne fonctionne pas à court terme. Et si quelqu'un a une mentalité à court terme, il doit travailler son cœur pour saisir que la vie ne fonctionne pas à court terme. La vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. Et donc, il y a un objectif. Jean-Marc, si tu peux nous donner le texte que Soteria a reçu et qui est un thème, Luc chapitre 1. Comme on dit ici, 73, 74. Et si on peut le lire, c'est un texte absolument extraordinaire. Alors, qui reçoit cette parole ? Le serment qu'il a juré d'Abraham notre Père, ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours.
Qui dit cette parole prophétique? Zacharie. Il connaissait la parole, lui. Il avait une connaissance non seulement de la parole, mais de la révélation accordée à Israël. Dans ce texte, il est parlé de servir Dieu sans crainte, délivrer de nos ennemis, afin de marcher devant lui en intégrité, d'être délivré pour le servir. Donc il y a un appel à le servir. Et le servir sans crainte. Et donc, ce qui est partagé ici, il n'y a pas de forcing. Personne n'est obligé d'aller au ciel. Personne n'est forcé d'aller en enfer. Nous sommes appelés à être ses disciples. C'est la raison pour laquelle le Seigneur opère par ces miracles de guérison, par des manifestations de délivrance, pour qu'on soit opérationnel, pour que notre communion soit ouverte, constante, pour que la vie de Dieu qu'il a mis en nous soit manifestée dans ce monde. Aujourd'hui a été votée à l'Assemblée nationale cette décision de prolonger la période de l'IVG. À 14 semaines. On est dans un monde élégant, costume, chemise, cravate, ou des lois terrifiantes. On parle de transhumanisme, on parle sans complexe d'eugénisme. Un conférencier en Californie a été interpellé par quelqu'un qui lui dit « Que feras-tu dans 300 ans ?» Il a répondu « J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas, je serai là. » Mais voilà comment on pense. Et voilà comment on est en train de développer et d'infléchir tout notre système de société. On veut transformer les corps pour les rendre plus forts. On le fait bien avec les vaches, on le fait bien avec les roses, on le fait bien avec les fleurs. Et des scientifiques et biologistes de très haut niveau écrivent sans problème et encouragent l'eugénisme. Quand vous entendez une grosse boulette pareille, comment pouvez-vous réagir? Comment répondriez-vous? Qu'écrivez-vous à ce biologiste? Les gens célèbres. On trafique bien les fleurs, et on trafique bien les roses, et on trafique bien les cochons. Pourquoi pas les hommes? On exerce un pouvoir et un contrôle, mais attention, quand on commence à transformer, on risque de déclencher des réactions en chaîne irréversibles. Donc, les disciples de Jésus ont besoin de fonctionner de mieux en mieux pour être ici, ce que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et alors, il y a plusieurs aspects concernant le sel. Moi, j'en retiens un qui me semble tellement important et que de temps en temps j'oublie et que je m'auto-rappelle. Le sel, c'est ce qui retient la décomposition, c'est ce qui retient la pourriture. Et la responsabilité, une des responsabilités de l'Église, selon la grâce qui a été donnée à chacun des enfants de Dieu,
c'est de retenir. Et ce n'est pas facile, parce que le barrage va céder et c'est proche. Et si le peuple de Dieu va être éprouvé et souffrira le martyre, ce qui vient, c'est effroyable. Ça ne sera pas des camps de concentration, ça sera 10 000 fois pire. Que tu sois torturé par un sadique, c'est une chose. Et par un méchant, c'est une chose. Mais être torturé par des gens possédés par des démons, c'est autre chose. Et il y aura ce temps qui vient. Et une des raisons, c'est comment pouvons-nous, dans le temps très court qui nous est donné, de pouvoir capaciter, qualifier, fortifier, établir des personnes pour qu'elles soient potentiellement capables, avec leurs limites, leurs difficultés, leur pauvreté, leur fragilité, pourront être opérationnels dans ce monde. On n'est pas des super-héros, mais Dieu nous a appelés. Et notre ami Pierre, qui était appelé et qui aimait vraiment le Seigneur, a flanché en chemin jusqu'à ce que le Seigneur le restaure, le remplisse de son esprit. Tout n'a pas été facile pour lui. Et c'est cet appel. Et donc, ce qui est partagé concernant la délivrance, concernant le fait que prenons soin de nos vies sans tomber dans un égocentrisme, à parler, vivre de nos salades, etc. L'important, c'est lui. Et l'important, c'est de le glorifier. Et l'important, c'est que dans ce monde, selon l'appel qui est le nôtre, c'est de témoigner de l'amour de Jésus. Pour certains, ils verront du fruit et de nombreuses conversions et des milliers de personnes qui se tournent et voir la gloire de Dieu. Et pour d'autres, ils auront l'occasion de souffrir martyrs. Jésus nous a promis la croix. Et donc c'est la raison pour laquelle on se rassemble, on se retrouve, on prend des temps de partage, on s'écoute et on tâche de discerner quelle est la pensée de l'Esprit pour nous édifier, pour nous construire, pour nous rendre plus forts, parce que l'aventure continuera lundi prochain. Quand chacun de nous sera confronté aux responsabilités et aux aventures peut-être quelquefois routinières de nos vies. Pour quelles raisons je partage le thème, par exemple, des pensées? Parce que Jésus le rappelle. Les amis, regardez un arbre qui porte des fruits. Et il rappelle que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'un arbre, d'un pommier, tu ne sors pas des poires. Et d'un poirier, tu ne sors pas du raisin. On produit de ce qui sort de nous, de notre nature et de notre cœur. Et c'est dans ce contexte que Jésus va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Veille à ton cœur. Veille à ce qui se passe dans ton cœur, sans tomber dans une égolâtrie. Ce n'est pas l'objectif. L'apôtre le développe, Paul le développe d'une manière différente. Par exemple, Jésus parle différent que Paul. Parce que Jésus n'était pas Paul et Paul n'était pas Jésus. Mais c'est intéressant que Jésus s'exprime de manière très simple, avec de nombreuses images. 1000 fois plus d'images que l'apôtre Paul. Mais le mode de fonctionnement de l'apôtre Paul et sa formation intellectuelle a été saisi par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu utilise l'instrument qui est mis à sa disposition. Jésus fonctionnait davantage en images, parce que quelquefois une image vaut 1000 mots. Il prend des exemples simples, les exemples de la vie, de la nature. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Faites attention, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Romains 12, versets 1 et 2, c'est un verset que normalement vous devriez tous connaître par cœur. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice saint, vivant, agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que, voilà, c'est ça, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Je donne ma vie à Jésus, et puis j'accepte de rentrer dans le processus de renouvellement de l'intelligence. J'accepte de laver, de relaver, de le relaver, de relaver à la machine, à laver de la parole de Dieu. J'ai pas d'autre endroit. Je sais que ça embête quelques-uns. Ouais, mais je ne comprends pas. Moi non plus. Des fois, je comprends pas. Avant, je croyais que pharisien, c'était parisien. Je confondais lépreux avec l'être. Il y a plein de choses que je ne saisissais pas. Il a fallu du temps. Et j'ai lu, et j'ai relu, j'ai relu. Et je me suis juste posé sur les évangiles. Et j'ai laissé qu'il me lave mes pensées. Voilà. La gestion de nos pensées. Un des problèmes majeurs chez les enfants de Dieu, c'est la passivité mentale. Alors ces derniers temps, on propose quoi? Le yoga. Le yoga. Fais le vide. Mais t'es déjà vide. Qu'est-ce que tu vas vider s'il n'y a plus rien à vider? Je ne dis pas que tous les problèmes de dépression viennent de la passivité, mais je vous assure qu'il y a certaines dépressions qui se développent tout simplement par une passivité. Dans le livre de Watchman Nee, l'homme spirituel, il y a un paquet, moi je vous le résume. Il dit comme ceci, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui accepte de fonctionner avec activité, qui est un corps qui fonctionne activement. Une âme qui fonctionne activement et un esprit qui se communique activement à la présence de Dieu. Attention à la passivité. On était au Mexique, on a été au restaurant, on arrive à l'entrée du restaurant et il y avait un wallet parking, un type en livrée. Alors, celui qui nous a invités a donné les clés et il a garé la voiture. Wallet parking. Satan, c'est ton wallet parking. Il vient, il dit, ouais mon ami, ouais quoi, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi les clés. Il veut nous rendre passifs. C'est l'objectif. Je sais, après une journée difficile, tu arrives, t'en peux plus des problèmes. Alors, t'as envie de t'asseoir, quoi. Allumer la télé, mettre une bonne musique, tu vois les images, tu regardes rien. Mais t'es là comme ça. Ça fait du bien de temps en temps de s'avachir. Slatch. Mais pas trop. Un peu. Parce que l'ennemi a vite fait de nous crocher. Avoir un esprit actif et de saisir certains éléments qui tournent au-dedans de nous. Quelqu'un m'a dit, à la suite de l'enseignement de hier, « Oh, c'était pas une révélation, hein. J'ai mis juste des mots sur ce que vous étiez en train de vivre, c'est tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? » Vous êtes toujours avec moi? Vous
connaissez l'histoire? Où ça se trouve? Je crois que c'est dans Luc 14, Matthieu 13. C'est peut-être Luc. Un homme, c'est Jésus qui parle. Un homme prépare un grand souper. C'est Luc? Vas-y, cherche. Et puis il invite. Merci. Et il invite. Il prépare un grand repas. À cette époque, au Moyen-Orient, organiser un grand repas exige du temps. Il envoie des invitations. Tout est prêt. Et certains vont répondre. Vous connaissez, c'est la parabole des excuses. Et l'un dit, non, je ne peux pas, j'ai acheté un champ. Il faut que j'aille le voir. Non mais franchement, pour un paysan. Mais il était tordu ce mec. Comment tu peux acheter un champ et aller le voir si tu ne l'as pas vu avant? Et l'autre répond, je ne peux pas venir, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Faut que j'aille les essayer, franchement. Tu ne vas pas acheter quelque chose que tu n'as pas essayé d'abord. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est une excuse bidon. Puis un troisième qui dit, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il vient de se marier. Je vais essayer ma femme. Merci beaucoup. La personne qui m'a soufflé, qui a détruit mon ministère. Hein? Vous imaginez? Et Jésus se retourne et va dire en conclusion de cette histoire, je la résume, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour. Il y a un appel à être disciple. Moi, je m'adresse à des amis qui sont ici. Je ne sais pas. Je sais que les disciples sont des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Vous voulez que je vous la redise? Hein, ou hein? Vous voulez que je la redise? Hein? Je vous la redis. Hein? Tous les disciples sont des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Tous les disciples ont une connaissance de Dieu, savent chanter, connaissent la parole, vous expliquent tout. Mais tous ceux qui vous expliquent tout ne sont pas des disciples de Jésus. Pourquoi? Parce qu'être disciple de Jésus, c'est être appelé et le suivre tous les jours. Tous les jours, 24 heures sur 24. Les disciples de Jésus doivent répondre à son appel tout de suite. Pas dans un instant, tout de suite. Pas attends, je reviens, tout de suite. C'est pas compliqué. C'est extrêmement exigeant. Pour moi, je considère que c'est littéralement impossible. Et heureusement, je dis Seigneur, par ta grâce, aide-moi. Donc je mets de pression sur personne. Simplement, quand je lis la parole de Dieu, elle me détruit. C'est-à-dire que si avant j'avais pas d'angoisse, là j'en ai. J'ai dit, ouf. Jésus est exigeant, mais il a besoin d'une équipe exigeante. Quand on parle de combat spirituel, ça veut dire que tu dois être obéissant aux ordres de ton général, de celui qui est au-dessus dans la chaîne de commandement pour faire ce que tu dois faire maintenant, tout de suite. Tu le fais pas, tu risques ta vie. Et nous, on joue à la guerre spirituelle comme des Don Quichotte. Du courage, on en a. Ouais, les géants sont là. Ouais, sans aucun discernement. Et on se rend compte que ce n'étaient pas des géants, c'était des moulins à vent.
D'autres fois, on croit que le combat spirituel, c'est « Ouais, allez, vas-y, arme ton fusil, ouais, t'habites la flotte, ouais, pi, t'es mort, non, t'es pas mort, ouais. » Et on croit que la guerre spirituelle, c'est comme dans les films de Skywalker. Et qu'on a le droit, comme dans la Game Station Nintendo Fort Kennewick, qu'on a le droit à cette vie. Seven life. Game over. Oh! Et on recommence à jouer. Et on pense quelquefois que la vie spirituelle, c'est ça. La vie spirituelle. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. La guerre que nous menons n'est pas une guerre charnelle et pas avec des armes charnelles. Pi, je t'ai tué. C'est pas avec des pistolets en plastique, avec de la flotte et avec Seven Life. Game over. Sors. Excusez-moi, j'ai essayé de protéger. J'ai quelqu'un qui s'est dit, je l'ai pris. Mais non, vous inquiétez pas tout de même. Ben, ça dégoulinait un peu, mais après, ça s'est calmé. Et il faut pas enregistrer ça, là. De toute manière, je l'ai pas dit. C'était pas moi, c'était l'autre. Les gens croient que la guerre spirituelle, le combat spirituel, c'est un jeu. Ça fait des morts. Ça a des conséquences. À moins qu'il y ait une obéissance radicale et immédiate. Donc, je m'adresse ici à une armée de soldats. Un des premiers enseignements, si tu tires, Marie, fais attention, il y a un fil. Merci. Premier enseignement qui est donné. C'est bon, Marie? Un des premiers enseignements qui est donné dans la police espagnole. Premier enseignement. Fais gaffe à la routine. Fais gaffe à l'habitude. Fais gaffe à croire que tu n'es pas en danger. Sois réservé, respectueux et méfiant. Fais attention au train-train quotidien. Où tu vas? Ah ben, je vais au culte. Et où tu vas encore? Ah ben, je vais au culte. Comme si tu pensais qu'à un moment donné, au culte, il ne va rien se passer. Méfie-toi. C'est justement au culte que tu risques d'être surpris. C'est à la réunion de prière que tu risques d'être surpris. C'est lorsque tu vas te rencontrer avec tes frères et sœurs dans un temps de louange conduit par Sylvain que tu risques d'être surpris que le Seigneur peut te parler. Et il faut que tu sois opérationnel. Ah bon? On ne m'avait pas prévenu. Eh bien, t'es prévenu maintenant. Qu'à tout moment, l'Esprit de Dieu peut se manifester au travers de toi. Qu'à tout moment, l'Esprit de Dieu peut faire quelque chose qui va transformer l'ambiance. L'apôtre Paul l'écrit. Si quelqu'un vient, qu'il ne vienne pas pour recevoir, venez pour donner. Si quelqu'un vient avec un don, une sagesse, une parole, etc., une instruction, mettez en commun ce que le Seigneur vous a donné pour l'édification du corps de Christ. Donc, je reviens. Quand on parle concernant les pensées, c'est pour capter la volonté de Dieu, sans tomber dans un mysticisme de mauvaise aloi. Je veux capter ce que le Seigneur veut. Ça veut dire qu'en tant que disciple, je dois être opérationnel à tout moment. Avec toutes les situations qui ont lieu aux États-Unis, avec des tarés qui rentrent avec un pistolet, celui qui est responsable de l'église où je suis le responsable m'a dit qu'il y a plusieurs dans l'assemblée qui rentrent avec des pistolets et qui sont armés.
Je dis, mais ça va pas, non? Il me dit, ici, on est au Texas. Et donc, si on n'est pas armé dans son cœur, armez-vous, dit l'apôtre Paul, on risque de passer à côté. Alors, je sais qu'on a une dure journée, etc., et on aimerait un culte un peu paisible. Oui, mais attention, si tu es disciple de Jésus, tu es monté sur le bateau. Oui, mais je croyais que c'était une croisière. Eh non, non, regarde, il est peint en vert et c'est un bateau de guerre. Ça veut dire qu'on est appelé à guérir. Et quelquefois, appelé à guérir, pas toujours dans un endroit aseptisé, blanc, et tout le monde. Non, non. C'est sous les bombardements que ça pète et que soudain t'en as un qui est éventré et que tu dois le réparer avec du sparadrap, etc. Et tu répares et ça gicle et tu dois te débrouiller et ta main ne doit pas trembler. Donc l'objectif, c'est de s'entraîner pour capter ce que le Seigneur veut et dire avec sagesse, pas massacrer le mourant, mais d'apporter le conseil. C'est ce que moi j'entends dans la lecture de Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte, frères, à offrir. D'accord, je me donne. Et quoi? S'offrir, c'est pas une fin en soi. On n'est pas des masos, les gars. Je m'offre. Ah ouais, tiens, ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. Je me donne et j'accepte d'avoir une intelligence renouvelée pour discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Quand j'aborde le thème des pensées, que j'ai même pas encore abordé le thème des pensées, c'est parce que dans mes pensées, j'accueille la pensée de Dieu. Paul dit, ayez la pensée de Christ. C'est fort quand même, hein. Et je me la pète pas, et toi non plus. On joue pas un syndrome d'auto-égo machin. C'est de capter qu'est-ce que le Seigneur veut. Comment je peux exercer la compassion de Dieu à l'égard de quelqu'un. Comment je peux servir quelqu'un, comment je peux donner à quelqu'un, comment je peux manifester. Ça, c'est l'objectif. Ouais, mais moi, j'ai pas un travail facile. Personne n'a un travail facile. On va pas faire de la compète de souffrance, quoi. Chacun, à l'endroit où nous trouvons, Dieu qualifie les dons spirituels, c'est pas seulement pour l'endroit clos, évangélico, charismatico, sympathique. Les dons spirituels, c'est pour tout le temps et partout. La puissance de Dieu se manifeste tout le temps et partout pour qu'on soit des temples de Dieu partout où on va. Je vais à la pompe à essence, je mets de l'essence et d'une manière absolument spirituelle, j'avance pour aller payer à la caisse, mon auréole me suit, mes ailes étendues, etc. J'ai mes pétards évangéliques, je m'avance, cling, cling, cling pour payer. Ben ouais, je suis surnaturellement naturel. J'arrive pour payer et l'Esprit de Dieu me parle. Je m'y attendais pas et je me fais surprendre. Dis-lui. Je dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors là, le Seigneur ne me dit plus rien. Parce que c'est comme ça, le Seigneur. Le Seigneur ne fonctionne pas en mettant un fil. Allez, vas-y, allez. Dieu ne s'amuse pas à ça. Mais souvent, chez les chrétiens, il y a un machin hollywoodien dans la tête en se disant, Dieu va nous parler comme ça. Dieu ne te parlera pas comme tu le penses. Il parlera comme lui, il a envie de le faire. Et s'il a chopé par un poil Ézéchiel et l'a amené par des poils, non, si. Hop, eh ben, il avait des cheveux, il n'était pas chauve. S'il l'attrapait par des poils, il en avait au moins un. Dieu peut le faire comme il veut. Samson, il l'a secoué. Il l'a secoué, en texte en hébreu. Eh ben moi, je suis content que ce ne soit pas Samson. Alors, je regarde la dame. Elle me reconnaît. Quelqu'un, etc. J'ai dit, pardon, madame. La dame se lève.
Alors ce regard, c'est le regard de la caissière. Elle me regardait, mais elle ne me regardait pas. Et je lui dis, j'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Il faut être court dans ces cas-là. Hein, tu ne lui mets pas la prédication de 40 minutes. Hein. Jésus vous aime. Et la femme, pof, elle a les larmes qui coulent. Elle dit, mais c'est le 3e qui me le dit aujourd'hui. Bon, je dis, ouais, Dieu, yeah, je suis parti, ouais. J'attendais que les anges n'ont pas chanté. Oh, je sais. Être prêt maintenant. Opérationnel maintenant. C'est pour ça qu'on aborde le thème des pensées. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, on est déjà tellement en discussion, hein, on cause tellement à l'intérieur que quand le Seigneur vient discrètement, ou il envoie un ange, hein, il vient pour nous dire, on répond parce que non, on est déjà en conversation. Un instant. Et l'ange attend. Hein. Au bout d'une demi-heure, 1 heure, qu'est-ce que tu voulais? Oh non, je voulais juste te dire que ta maison était en train de brûler. Il y a des sujets que le Seigneur nous donne, par exemple, un sujet d'intercession immédiat. La pensée immédiate de quelqu'un qui vient à votre esprit. Ça vous est déjà arrivé? Mais léger, rapide. Un fardeau que je définis comme une bouffée de vie. Léger, discret. Et vous êtes occupé dans une sainte occupation routinière, glorieuse de laver la vaisselle, et vous répondez, accrochez-vous. Attends. 1 minute. Too late. Trop tard. Et cette bouffée de vie, je ne parle pas de joie, de vie, partie. Partie. Il y a des urgences dans le monde spirituel qui exigent une obéissance immédiate. Et comme Dieu n'a pas d'esprit de contrôle, alors que Satan, pourquoi ça fonctionne si bien dans le monde de Satan? Quelle est la différence entre le fonctionnement du royaume de Dieu et le fonctionnement du royaume de Satan? Dans le royaume de Satan, tu as intérêt à obéir. Sinon, c'est des coups et peut-être la mort. Ah, je te comprends que ça obéit, hein, et vite et bien. Pourquoi ça ne fonctionne pas si bien dans le royaume de Dieu? Dieu est amour. Il ne force pas. Tu ne veux pas obéir? Il ira chercher quelqu'un d'autre. Il t'aimera toujours. Je parle simplement en terminologie pratique, concrète, sans tomber dans un délire. J'ai pas demandé de vous jeter du 3e étage en criant Superman. Non. Simplement l'obéissance d'une courte intercession ciblée. Parce qu'on est en guerre. Et nos armes ne sont pas charnelles. Des pensées. Je vous ai raconté de la parabole des invités, vous vous souvenez? Il y a 3 types de pensées qui pénètrent. Je vous donne une image. Vous êtes en train de prier. Dans la position spirituelle normale du chrétien basique suisse. Assis, discret, sobre. En fermant les yeux. Quelquefois, j'ai remarqué, je le dis personnellement avec beaucoup de respect, quand le prédicateur ou la personne qui dit « prions », il y a soudain un mouvement physique de l'avant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très intéressant. Je note. C'est juste, vous remarquerez, vous regarderez, prions. Quelqu'un n'a pas pu, il était bloqué de la colonne vertébrale.
Je le dis avec respect, il y a toujours un traumatisé, mais pourquoi il dit ça? Et parce que j'ai envie de le dire, quoi, enfin. Et alors, puis vous avez, alors Sylvain Frémont, il est parti dans un chant de glory, alléluia, ouh, tout doux, tout calme. Avec la journée que vous avez eue, qu'est-ce que vous êtes content d'être paisible, etc. Vous veillez à faire un petit peu le silence, pas du yoga, mais du silence. Non, 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 non. C'est parce que je suis fatigué, Et quelqu'un rentre dans votre tête et vous cause. T'as changé tes pneus? Ta femme, elle t'a demandé une robe. Il faudrait mettre de l'argent de côté. Alors on répond, c'est vrai, mais il n'y a pas le feu au lac. Ouais, mais tu sais comment elle se met, hein, quand elle n'a pas sa robe. Puis vous êtes dans la louange, quoi. Hein, vous êtes dans l'adoration. Puis vous êtes entre pneus, robe et les dents qui doivent être changées. Et puis la semaine prochaine, comment on va retrouver la maison? Vous croyez que c'est l'Esprit de Dieu? Bon, on dit les préoccupations. Mais on appelle ça les représentants. Il y a des représentants qui rentrent. Et qui vous causent. Qui vous cause d'achat, de vente. La chemise, le pantalon, que vous avez 200 pantalons et 800 chemises. Non, c'est pas vrai. Vous en avez 80. J'ai mal compté dans mon esprit. Tout ça pendant la louange, discrètement, dans cette assemblée pleine de spiritualité. Vous êtes dans cette même position spirituelle de prière et soudain vous êtes, je sais pas, enfin, allez vous chasser le représentant, allez dégage les pneus, dégage la robe, amen, alléluia. Ça s'en va, le représentant il se barre, mais en partant il envoie quand même une carte de visite et puis il s'en va. Toujours laisser un petit point d'ancrage. Puis reste ainsi vous êtes dans la prière. Puis, il y a la pensée, planning et agenda. Pour les hommes, n'oublie pas de faire la vidange. J'arrête. Seigneur, pardonne-moi. J'étais en train de penser à la vidange de la voiture. Et puis vous pensez encore et encore à ce que vous devez faire, à ce qu'il faudrait faire, à ce que vous n'avez pas fait, vous aurez pu faire et qu'il fallait faire et que votre femme vous a demandé de faire et qu'il faudrait faire. Et ça s'accumule et ça s'accumule. Et puis c'est comme si un agenda se développe et encore et encore. Je crois que Madame Marthe de la Bible était agitée on a besoin de Marthe. Hein. Les Marthes, on en a besoin. Mais à ce moment-là, c'est le moment où vous avez pris quelques minutes, quoi. Vous avez choisi de prendre quelques minutes dans la présence de Dieu et à l'intérieur, il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire. Ce que tu aurais dû faire. Et des fois, c'est teinté de religieux et de spirituel. Et tu aurais dû prier pour ce sujet. Puis tu n'as pas fait le plan que tu devais faire sur la lecture de la Bible et ça fait déjà 3 jours que tu es en retard. Alors que vous êtes normalement là, dans un objectif, c'est de louer, adorer Jésus. Je voudrais juste prendre quelques instants pour louer et adorer Jésus. Et c'est une bataille
constante. J'ai longtemps lutté avec ça quand je choisissais de prendre un petit peu de temps avec le Seigneur. Et ça venait. Et je ne savais pas comment m'en défaire. Quand j'en chassais un, hop, il y avait une autre situation qui revenait. Et je dégageais, et une troisième qui revenait. Et ainsi, et à un moment, je me dis, j'arrive plus à lutter. Comment je vais faire? Eh ben, je me suis arrêté de prier. J'ai pris mon cahier, j'ai pris mon stylo, et j'ai noté. J'ai dit, bon, qui est là? Ah, il y a ça à faire, etc. J'ai rempli 20 points. Bon, j'ai dit, c'est fait. Voilà. Je le ferai plus tard. Et j'ai pu louer le Seigneur. Vous êtes là avec moi? Je continue, encore une autre pensée. C'est une pensée et une fonction particulière qui arrive de temps en temps dans vos vies. C'est quelqu'un qui rentre chez vous dans l'objectif de tirer les rideaux. Voilà. Son objectif, c'est simplement de tirer les rideaux et de vous mettre dans le noir. Ça veut dire que de temps en temps, alors que vous êtes dans votre réflexion, il peut arriver que vous ayez des coupures de courant. Et c'est spirituel. D'autres le définissent, j'ai dit, tiens, j'aimerais te partager quelque chose, tac. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Et les gens disent, mon fil, il a été coupé. La communication a été coupée. De temps en temps, l'ennemi vise à t'éteindre. Si tu es mou, si tu es passif, si tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et que tu ne réagis pas en disant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. C'est pas intéressant que dans Éphésiens 6, il est parlé du casque du salut. Parce que l'ennemi va te bombarder et c'est dans tes pensées qu'il va te bombarder. C'est ton endroit de fragilité. Est-ce que j'en ai oublié un? Je vous en donne un dernier. Et ce n'est pas exhaustif. À une époque, il y a quelques années, on achetait un petit jouet pour les enfants. C'était une petite voiture. Et quand la voiture pouvait être transformée et ça devenait un petit robot. Il y a des pensées qui rentrent que moi j'appelle les transformeurs. Ils ont une capacité dans une conversation. Ça arrive 1000 fois. Vous entendez quelqu'un vous parler et vous entendez absolument autre chose. Alors du coup, il y a des cours sur le fait d'écouter, etc., machin, etc. Moi, j'ai découvert, il y a plus de 35 ans, que c'était des transformeurs. Et qu'ils sont extrêmement forts pour perturber une communication entre des personnes qui s'aiment. Je ne parle pas des gens qui ne se connaissent pas. Mais tu m'as dit ça. Mais je ne t'ai pas dit ça. Mais si tu m'as dit ça. Non, je t'assure, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, je n'ai pas causé. Et alors, on peut passer 1 heure comme ça. Et puis, vous savez qu'avec les épouses, vous aurez jamais raison. Ne discutez même pas, etc., etc. Ils sont sur un autre plan. Nous, on est dans le tridimensionnel. Elles sont dans le quadridimensionnel. C'est-à-dire, l'espace-temps, non. Si elles ont été créées après nous, c'est qu'il y a eu des perfections dans le prototype, quoi. Nous, on était dans le basique, tu vois. Le Seigneur a dit, tiens, je te mets 3-4 antennes en plus, etc. Non. Je préfère ne pas écouter.
pourtant c'est un privilège que d'être attentif à sa voix. Vous imaginez? Et nous devons lire des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Comment on risque de distorsionner tout ça? L'ennemi est féroce. Il est d'une férocité extrême. J'aimerais juste terminer par un des deux textes les plus éminents concernant le combat spirituel. Il y en a deux dans le Nouveau Testament, deux. Le premier, c'est Éphésiens 6, texte que vous connaissez, et le deuxième, c'est celui-là sur lequel je voudrais terminer ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, il nous faudrait beaucoup de temps pour développer le chapitre 10 concernant la guerre et le combat spirituel. Tu permets que je prenne ta traduction? C'est celle-là. Merci. C'est laquelle? Colombe. 2 Corinthiens, chapitre 10. Pardon. 2 Corinthiens, chapitre 10, parlant du combat spirituel. Moi, Paul, je vous exhorte par la douceur et la bienveillance de Christ, moi qui suis humble en face de vous et qui de loin suis plein de hardiesse à votre égard. Je vous en prie que je n'ai pas une fois présent à montrer la hardiesse et l'assurance dont je compte user avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. Le combat spirituel exige d'être un véritable soldat. Les premières fois que j'ai entendu parler de combat spirituel, de délivrance, j'ai été attentif, j'ai lu, j'ai étudié, mais les premières fois que au travers de Jean-Marc, j'ai entendu parler de la délivrance, ça produisait chez moi de la déprime. Ça me déprimait. Ça me chargeait. Pourquoi il parle tellement de l'ennemi, etc. Et si on parlait de Jésus? Mais Jésus a parlé énormément, plus que quiconque de l'ennemi. Il l'a défini plus que quiconque. Il l'a confronté plus que quiconque. Alors ce texte m'a énormément aidé. Donc je comprenais que Jean-Marc, c'était un soldat. Et donc quand j'ai lu ce texte, eh ben, j'ai bien compris, Paul le soldat. Mais dans ce texte, si vous lisez attentivement, je peux pas être trop long, il me faudrait longtemps, et j'ai pas le temps. Regardez ce que le texte il dit. Un soldat cherche pas à faire la guerre. Un soldat cherche à faire la paix. Un soldat normal cherche la paix. Un soldat normal, c'est pas quelqu'un de téméraire. Un soldat normal, c'est pas un tout fou qui a pété les boulons et qui, avec sa sulfateuse, se jette à un véritable soldat. Il est prudent. Il a peur et il sublime sa peur. Ça, c'est un véritable soldat. Et c'est ce que l'apôtre Paul déclare. Moi, humble et doux. Alors quand vous rencontrez des allumés, on va à la guerre spirituelle, méfiez-vous, calmez-vous, éloignez-vous de ces gens-là.
etc. Laissez-les discrètement, mettez-les dans une chambre, donnez-leur des cachets, aimez-les, soignez-les, etc. Oui, tiens, une épée en plastique, va attaquer, etc. Mais ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Un véritable soldat cherche pas les ennuis, cherche pas la guerre et la violence, il cherche la paix. 2 textes dans le Nouveau Testament qui parlent de combat. Et Paul va dire, attention, nous marchons dans la chair, mais on ne combat pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pourquoi ? Pour renverser des forteresses. Paul s'adresse aux Corinthiens. Et les Corinthiens, quand ils se retournaient de leur église, ils voyaient sur le sommet, ils voyaient la forteresse qui dominait Corinthe. Une forteresse d'adoration à des faux dieux. Alors ils parlent clair, ils parlent simple. C'est comme si l'apôtre Paul ici venait et dit « Aujourd'hui, je vais vous parler de montagne ». Alors tous les Suisses qui disent « Oh la vache, Paul était suisse, je ne le savais pas ». Voilà, il parle à des gens qui comprennent dans un contexte. Et il va déclarer ceci, et c'est absolument... Et merci sur le choix du chant où il était parlé de forteresse à abattre. Dans un des chants que tu as chanté, je pense que c'est de Samuel Olivier. Nous confrontons et nous sommes dans des batailles contre des forteresses. Qu'est-ce que c'est une forteresse ? C'est un système, c'est pas le diable, c'est un système monté par les démons. C'est des systèmes idéologiques montés par les démons, construits par les démons. Des forteresses où les gens du monde vont se réfugier et il faut les faire sortir. Et pourquoi ils sont rentrés ? 1, parce que c'est leur endroit refuge. 2, s'ils y restent, ça va devenir leur prison. Et enfin, c'est leur endroit où ils vont vivre leur mort et seront enterrés parce que ça sera leur tombe. Une forteresse, écoutez bien, notez juste 3 mots. Forteresse, refuge. Prison, tombe. Voilà. Le système diabolique, c'est de t'amener dans un endroit refuge. T'as peur des autres ? Je me tais. T'es timide comme je l'étais. J'ai un don pour prier pour les timides. Ah, maintenant je vous le dis. J'avais peur. Eh bien, je me taisais. Mais avec le temps, et mes mécanismes où je ne parlais pas. Tiens, tu n'as rien à dire. Et je faisais le mec. Ouais. Mais en réalité, à l'intérieur, je pétais de frousse. Me taire, c'était mon endroit refuge. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? J'avais peur qu'on juge ce que j'allais dire, d'être nulos. Qu'on se moque de moi. Si je dis un truc, coin, coin, les gens vont se foutre de moi, mais on va se foutre de nous. Et tout le monde me regarde, mais pas du tout. Ils sont tellement occupés par leur nombril poilu. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à cirer de ton nombril à toi ? Franchement, je parlais pour les mecs. Ah ouais. Non, il y avait des filles qui faisaient comme ça. Il n'y a pas de poils. Oh. Un endroit, refuge. Ouais, c'est... Et à la fin, tu te rends compte que tu veux t'en sortir, et c'est ta prison. Et tu n'arrives plus t'en sortir. Et si tu restes là-dedans, c'est une tombe. Une forteresse. Il le développe ensuite. Et nous,
nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons, ah c'est drôle, tiens c'est, ah là je suis oppressé, oh ah c'est intéressant, oh le diable il n'est pas content, j'aime bien. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Marie, comment c'est marqué dans ta traduction T'aimes pas? Elle n'est pas terrible. Elle n'est pas bien. Vas-y, celle-ci, elle est meilleure. Juste, Renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Dans ma traduction Jérusalem, nous renversons tous les sophismes. Ah, il faut que je vous donne la traduction de sophisme. Un sophisme, c'est un faux raisonnement qui induit en erreur. Voilà. C'est un faux raisonnement qui induit en erreur. Ce qui s'élève contre la vérité, ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ce qui s'élève dans ton cœur et dans ta pensée contre ce qui est Dieu. Une semence. J'ai été très long. Toute action est la conséquence d'une pensée. Tout ce qui est fait est lié à ce que tu penses. La guerre de l'ennemi, c'est ni ta main ni ton œil, c'est ton cœur et ta pensée. C'est là où se situent les grandes batailles. C'est en 87-88 quand pour la première fois le Seigneur a commencé à nous parler à ce sujet. On a amplifié, développé, continué. Et puis 1 ou 2 années plus tard, il y a un livre de Larry Christensen qui parle du renouvellement de l'intelligence, un livre que sûrement Sylvain connaît. Puis quelques années plus tard, un livre de Frangipane. J'essaie de vous donner les livres qui viennent à mon esprit. C'est les 3 champs de bataille. Et un des champs de bataille, c'est la pensée. Quelques années plus tard, un livre de Joyce Meyer qui parle la guerre des pensées. Ça veut dire que le défi est extrêmement grand. Jésus sur la croix, on lui a mis une couronne sur son crâne. Et il y avait un objectif, c'était de le faire souffrir. Mais il a porté sur la croix, il a porté l'horreur de toutes les conséquences des fruits de nos pensées. Il y a des pensées qui s'installent. Première fois que j'ai prié pour une jeune femme, à la fin de la réunion, je savais qu'elle venait d'un milieu évangélique assez étroit. Et donc, j'étais très attentif de ne pas la froisser. Elle est venue vers moi. Elle me dit, est-ce que tu pourrais prier pour moi? J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu as? Elle me dit, j'ai des maux de tête. Ça dure des jours et des jours et des jours. Je dis, écoute, je vais prier pour toi.
Père, merci pour de toucher sa tête et guéris-la. Amen. Et elle me dit, c'est tout? Je dis, ben oui, c'est tout. Hein. Je ne voulais pas l'effrayer, je ne voulais pas dire quoi, je ne voulais pas poser ma main, etc. Elle me dit, ben j'ai toujours mal à la tête. Je dis, ben on va reprier. Si tu permets, je vais prier, mais pas au niveau de ta douleur. Et je ne m'adresserai pas à toi. Parce qu'au moment où j'ai fermé les yeux, j'ai vu. J'ai vu là ce qui se passait. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est inexplicable. Mais si je devais définir, il faudrait longtemps expliquer, puis tu n'en as pas le temps. Donc, je ferme les yeux et je dis, toi, ce machin obscur, dégage. Ah, il n'y a plus la formule, la magique, au nom de Jésus, etc. Simplement avec l'autorité. Elle me dit, je dis, ça va? Elle me dit, ouais, j'ai plus mal. Puis je dis, ben, c'est bien, et elle est partie. À 14h, ça se passe dimanche à midi, 14h, elle m'appelle. Elle me dit, Vincent, je marche droit. Je dis, gloire à Dieu. Moi, je suis un peu aussi trop pasteur, quoi. Tu marches droit, alléluia, tous les chrétiens doivent marcher droit, enfin, le truc basique. Elle me dit, non, t'as rien compris. Voilà, ça c'est pour toi, Vincent, t'as rien compris. Elle me dit, non, j'étais bossu. Et c'était vrai que cette dame, cette jeune femme, elle venait toujours avec un gros manteau, avec ses cols énormes, et puis elle était très mince, et en fait, elle avait une bosse. Et elle me dit, quand je suis rentré à la maison, j'avais plus de bosse. Et elle me dit, non, attendez, c'est moi qui cause. Elle me dit, je sais quand c'est arrivé. Quand j'étais petite et que j'avais 6 ans, j'étais avec ma grand-mère. On marchait dans la rue et on a vu une dame bossue. Et ma grand-mère m'a dit, si tu pêches, tu seras comme elle. La petite, bingo, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quel truc. Elle a cru cette parole qui venait de la pensée de la grand-mère, de la gentille grand-mère. Elle est devenue bossue. Et j'ai découvert qu'il y a une puissance absolument extraordinaire, pas seulement dans la parole. C'est pas la parole. La parole simplement est l'expression. Dieu parle parce qu'il a pensé. La parole est sortie de la bouche de l'Éternel parce qu'il a pensé. Dans la pensée du cœur de Dieu. Dieu pense. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Car autant l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi. C'est absolument extraordinaire. Et je me suis rendu compte, mais j'aurais aimé que Jean-Marc me l'explique, mais à cette époque, j'étais dans le chou. Et lui, il était dans la crème. Alors évidemment, on était loin de l'autre. Mais j'aurais besoin qu'on m'explique. Si quelqu'un prend le texte de Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Un jour, je priais pour une jeune, la fille d'un chrétien de l'Église, la fille de l'ancien de l'Église, qui allait mal. Alors je me suis retiré, j'ai prié, je dis, Seigneur, et comme ça vient, Seigneur, est-ce que je sais pas, il y a peut-être une malédiction sur sa vie. Il y a une pensée qui me vient, claire, précise, toute simplette. Il n'y a pas besoin de malédiction qui vienne sur sa vie, elle se maudit elle-même. Elle n'arrête pas de se maudire. Si tu ne gères pas et si tu ne disciplines pas tes pensées exercent un pouvoir quand elles sont sous le contrôle de l'ennemi. Dieu veut bénir et l'ennemi veut détruire. Et de temps en temps, on a besoin de se le rappeler. C'est Ecclésiaste 10, 20. Si quelqu'un l'a trouvé. Ecclésiaste 10, 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée,
et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Ouh! Il n'est pas parlé de parole ici. Sans parler, on peut faire du mal. Sans parler, on peut te pourrir une ambiance. Sans parler, tu as des réunions de prière qui deviennent lourdes de chez lourdes quand des personnes sont manipulées dans leurs pensées. Et donc c'est important. Et alors maintenant, il faudrait qu'on fasse un appel, ça serait bien. Et si je devais faire un appel, ce que je ne devais pas faire, parce que sûrement Jean-Marc a une remarque à faire par rapport à ce qui a été partagé, mais vous savez ce que moi je ferais? Je n'ai aucun complexe. De toute manière, m'en fiche. Vendredi matin, carretera y manta. Je me tire. Et en courant. Mais je prendrai un bac pour l'after. Et quelqu'un il dirait, il y aurait du Ricard. Non, de l'eau. De l'eau. Je prendrai un bac de flotte ou un seau d'eau. Et je le mettrai ici. Et ensuite, je ferai un appel. Pas l'appel, tu vois, l'appel normal. Ça serait l'appel pour type anormal. Hein? Et une action anormale. Un bon bac. Et je vous inviterai à vous mettre à genoux et mettre la tête dedans. Oui, mais c'est quoi? C'est un baptême? Oui, c'est un baptême. Hein? Parce que tout ce qui a circulé... Vous savez quelles sont les personnes les plus difficiles pour moi à évangéliser? C'est les coiffeurs. Vous rigolez, hein? C'est les coiffeurs. C'est les pires. Ceux-là, ils ont tellement entendu à l'intérieur, j'ai l'impression que leur champ, leur jardin, c'est comme une armée qui a marché dans leur jardin. Ils en ont entendu pendant 8 heures. Ensuite, vous lancez la semence. C'est normal que la semence, elle reste... Ça a du mal. Alors vous pouvez le faire ce soir quand vous rentrerez dans votre chambre, ou vous ferez demain matin, si vous voulez être digne et correct, au moment de la douche, et que vous douchez, dites, Seigneur, ici l'eau coule sur l'extérieur, mais j'ai envie que tu coules à l'intérieur. Viens, nettoie mes pensées jusqu'au fond de mon âme et au fond de mon cœur, parce que j'ai tellement besoin de purifier. Vous avez remarqué quand on a vécu une délivrance, comme c'est facile d'être à même de percevoir des pensées d'amour. Comme soudain, on n'a plus envie de se maudire et de dire qu'on est nul et qu'on est zéro. Quand on est délivré, c'est comme si on sentait tout est possible. Jean. Qui peut localiser certaines pensées que j'ai partagées? Si vous voulez bien lever votre main, ne fermez pas les yeux et regardez autour de vous. C'est-à-dire que... Non, il y en a quelques-uns qui ne lèvent pas la main. Sûrement, ils sont sourds. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Et attends, et les jeunes? Non. Et toi? Oui, alors, il y a quelqu'un qui a fait comme ça. C'est le genre, moi j'ai des pensées mais clignotantes, tu vois, le genre. Pendant des années, je partageais cette notion de pensée, mais un jour, je pense que c'est suite à un enseignement que tu as donné, comme je me suis dit, mais c'est vrai. Pourquoi ça cause et qui a le droit de causer comme ça dans ma vie? Et j'ai pris conscience que l'ennemi, d'une manière très discrète, dans ses systèmes, il réussit à s'infiltrer. Et la question, c'est plus seulement de localiser le fruit, mais d'aller jusqu'à la racine pour dégager
un arrière-plan d'occultisme. Oh, j'en ai oublié un. Non. Les cinéastes. Oh, je les avais oubliés, ceux-là. De temps en temps, il y a des pensées. Moi, je vais vous dire, c'est des personnes qui rentrent chez vous et ils viennent discretos. Vous êtes en train de faire la tambouille, vous êtes en train de je sais pas quoi faire, et derrière vous, il y a quelqu'un qui s'installe avec un petit appareil comme ça, qui est un vidéoprojecteur. Et soudain, pam, il y a une image qui apparaît d'une histoire de votre passé. Réglée, résolue. Et c'est comme si l'ennemi, bon, toi tu l'appelles rappel à la mémoire. Donc il y a quelquefois, et vous pouvez, on peut tomber, je dis vous, on peut tomber dans le panneau en disant « Seigneur, pardonne-moi », etc. Et le Seigneur peut nous dire « Mais de quoi tu parles ?» Il y a des situations du passé, et il faut mettre juste un bon coup de pied et puis dégager tout le système vidéo. J'ai terminé. Et la liste à commission, tu l'as oubliée? Celle-là aussi. Mais donc on abordera le sujet une prochaine fois.